Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bien, on va développer le sujet qu'on a abordé il y a quelques jours, l'énergie vitale. Et là, on va passer à la partie un peu plus pratique. J'ai déjà fait un audio qui a duré 1 heure et demie, un super audio. C'était une vidéo exactement. Et bien, à la fin, quand j'ai appuyé sur valider, la vidéo s'est supprimée. Donc, elle aurait dû être postée il y a 3, 4 jours. Et ça doit faire 3 fois que ça arrive sur ce thème, hein, sur l'énergie vitale. Ça fait 3 fois que ça arrive que j'enregistre des podcasts et des vidéos et elles ne marchent pas. Alors, on va croiser les doigts que celui-là marche. C'est pour ça que j'ai opté pour la partie vocale, pour limiter les dégâts, faire des choses que je maîtrise. Et là, c'est le cas. Donc, on va aborder tout ça tranquillement. Prenons place. C'est un sujet de la plus haute importance, un sujet très 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 important. Et si on fait pas attention à ce sujet-là, eh bien, on risque de dégringoler, on risque de passer à côté d'une information capitale. Et forcément, c'est un risque pour les générations à venir. Je pense que cet audio, il faudra le partager. Il faudra le partager aux copains, aux copines, aux enfants, hein, la jeunesse. Il faut que notre jeunesse comprenne ces choses-là. C'est super important. Alors, commençons. On avait vu en introduction, et je vous invite à écouter ces 2 premiers audios sur l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, eh bien, ce que Napoleon Hill n'avait pas abordé, et je vous ai apporté une introduction. Bon, je me rappelle plus exactement ce que je vous ai dit dans cet audio, puisque je réécoute pas mes audios, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on va approfondir. On va aller dans le côté technique. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, ça, ça? Et dans ces premiers audios, je me souviens avoir parlé des chakras, qu'on pouvait activer les 3 chakras inférieurs, ou qu'on pouvait activer les 4 chakras supérieurs. Alors, 4 chakras. Bon, je vais parler de 3 chakras. Parce que le quatrième, c'est le chakra universel, c'est le chakra de la connexion supérieure. Je pense que je vais pas trop en parler de ça. C'est la porte vers le monde supérieur. Je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Le chakra couronne, cette fameuse boule que vous avez sur la tête qui tourne en vortex, c'est pas par hasard. Donc vous avez une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe sur la tête. Eh bien ça, je vais pas trop en parler puisque c'est le numéro de téléphone qui permet de contacter les sphères supérieures. Non, je vais vraiment parler des chakras terrestres. Donc, le chakra du troisième œil, que je vais appeler le chakra des yeux, tout simplement, c'est la vision en fait. Le chakra de la gorge, c'est celui de la voix, et associé à celui de la voix, j'aime bien associer celui du son aussi, parce on parle et on entend. Donc, j'aime bien associer ces deux ensemble. Et le chakra du cœur, un des plus importants, pour passer à l'étape suivante. Et c'est ça que je vais vous aider et je vais vous transmettre dans cet audio, c'est la connaissance de ces choses-là, comment déclencher le chakra du cœur pour bien utiliser les forces énergétiques, bien utiliser son énergie vitale. Si vous comprenez les bases de la gestion de notre énergie vitale, vous allez voir, ça va changer complètement votre vie. Il y a des gens, ils ne comprennent même pas, ils savent même pas que ça existe, ces choses-là. Ils sont là en mode automatique, ils se font plaisir tous les jours et ils comprennent pas qu'il y a un secret derrière tout ça. Vous savez, je vais faire un audio là-dessus. J'ai démarré le manga Naruto. J'ai toujours lutté moi mes mangas préférés c'était DBZ et SNCA et je suis jamais allé regarder autre chose. Je suis resté sur DBZ et SNCA. Et là récemment, j'ai un client qui m'avait commandé déjà 3 peintures, quelqu'un qui est devenu un ami, qui m'a commandé une peinture de Naruto. Donc ça fait la 4e. Je l'ai accepté, j'ai dit ok, même si je connais pas Naruto, je vais quand même dessiner ça. J'ai commencé la peinture et j'ai éprouvé ce besoin de comprendre. Donc j'ai dit tiens, je vais commencer Naruto, on verra bien. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, j'arrête. Premier épisode, deuxième épisode, j'ai tout de suite accroché, tout de suite. Bon, j'ai pas aimé Naruto, le personnage principal, je l'ai trouvé trop immature, mais au fur et à mesure que j'avance dans le manga, ça devient mon préféré, comme Son Goku. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans Naruto, tout comme dans Dragon Ball, tout comme Senseiya, il y a ces notions-là. Elles existent. C'est juste qu'on les voit pas, mais elles existent. On parle vraiment, et on a des messages très forts sur la gestion de l'énergie vitale, etc., etc. Et dans Naruto, c'est vraiment évident. Notamment quand on arrive avec la rencontre du pervers, là, de la grenouille, là, je sais plus comment il s'appelle, ce mec, je découvre, hein. Et c'est un vrai pervers, il regarde les filles et tout ça, et à chaque fois qu'il regarde les filles, il dit, je reçois l'inspiration, je reçois l'inspiration. Les amis, il y a un grand secret là-dedans, sauf que l'être humain ne le comprend pas. Et
de ce que moi j'ai compris, je dis pas que j'ai tout compris, mais de ce que j'ai compris, il y a une vérité là-dedans. C'est juste qu'il faut comprendre comment faire. C'est vrai que vous allez beaucoup, beaucoup mieux capter l'information du ciel, ce qu'on appelle l'inspiration, quand vous allez gérer votre énergie vitale. Ça, c'est une évidence. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Mais il y a un gros, gros, gros danger quand vous allez chercher ce monde-là. Et je vais vous en parler. Ok? Donc l'audio va être long, mais tu en auras pour ton temps. Hein. Tu auras de l'information que tu auras de toute façon nulle part ailleurs. Ça, c'est sûr. Parce que c'est de l'information pratiquée. Je l'ai pratiquée depuis des années et je vois l'effet que ça a. Alors, je t'en parle. Tout d'abord, comment être un homme cochon à une femme cochonne et gaspiller ses forces et qu'est-ce que ça fait d'être comme ça? On va commencer comme ça. Et après, sur la deuxième partie, je vais expliquer comment être un homme divin, une femme divine, et utiliser ses forces pour des idéaux divins. Et quand je dis divin, ça veut dire la partie supérieure de nous. N'oublions pas, les amis, que nous sommes des animaux humains. Et là aussi, il y a un audio à faire sur l'histoire de notre civilisation. Nous étions des animaux à l'époque, hein, nous faisons partie de ces animaux singes, de ces primates. Il y a des animaux oiseaux, il y a des animaux dauphins, il y a des animaux reptiles, il y a des animaux, bref, il y a un peu de tout. Et il y a des civilisations sur cet espace, cet univers, se sont développées sur la base d'oiseaux, d'autres qui se sont développées sur la base dauphins, d'autres la base reptile, d'autres la base primate. Nous faisons partie de ces développements primates. D'accord? Si tu regardes ta tête, tu verras que tu ressembles plus à un chimpanzé que à un dauphin. D'accord? Nous avons des gènes en nous qui viennent de ce monde animal. Donc Darwin ne s'est pas tout à fait trompé, mais là où Darwin s'est trompé, c'est qu'il a oublié un aspect important, l'intervention génétique. Il a oublié cet aspect-là. Il n'y a pas eu une évolution linéaire. Il y a eu une évolution linéaire, mais d'un coup, boum, changement radical, évolution spectaculaire. À partir on va dire, allez, 6000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une grosse évolution, voire même un peu plus tôt que ça. D'accord? Et là, si vous observez bien, il y a eu une grosse évolution au XXe siècle aussi et une très grosse évolution au XXIe siècle. Donc il y a encore eu des modifications qui se sont faites. Personne ne l'a remarqué. On parle beaucoup de témoignages d'abductés, etc., etc. Personne n'a remarqué qu'il y a eu une énorme évolution qui s'est faite sur ces dernières années. Mais bon, on s'en rendra compte plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous des animaux et que certains parmi nous se sont développés. D'autres sont en cours de développement. Il n'y a pas de jugement à faire ici, il n'y a pas à dire que lui est un animal ou lui est un être divin, on n'est pas là pour ça. On est là pour montrer que tout le monde a sa chance, tout le monde peut accéder à un stade supérieur. Tout le monde. Maintenant, il faut savoir comment faire. Et je crois que tu l'as vu, en plein dans le mille, tu as remarqué que l'énergie vitale est un des aspects les plus importants pour passer au stade divin. Maintenant, comment ça se passe? Quand tu es en train d'alimenter tes chakras inférieurs, le chakra de la peur, le chakra de la survie, le chakra qui est tout en bas, c'est celui de la survie, d'accord? Ensuite, le chakra que j'appelle, d'abord le chakra sexuel, le chakra de la duplication, le chakra de la survie en se dupliquant, et ensuite le chakra miam miam glouglou, celui de manger à moi, à moi, à moi. Donc, il y a ces trois chakras, et ils sont clairement alimentés par tous les êtres de cette planète. Il suffit d'ouvrir les yeux et tu verras que ces chakras sont clairement alimentés par tout le monde. Tout le monde est en mode survie, tout le monde a peur, tout le monde a peur de mourir, tout le monde est en mode duplication, il ne pense qu'à la sexualité abusive, et tout le monde est en mode manger à moi, à moi, à moi. On est d'accord? Sur ça, c'est quand même évident, c'est facile de le voir. Maintenant, est-ce que tout le monde est en mode cœur, en mode compassion, en mode soutien? Non, pas tout le monde est comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà ce qui s'est passé. La plupart des gens sont en mode automatique parce que le système, la Terre, le système, fait tout pour nous laisser en mode animal. Le système terrestre, puisqu'il y a des forces qui nous échappent, ce système fait en sorte que nous restions à des niveaux vibratoires bas,
c'est-à-dire des niveaux qui vibrent au niveau des chakras inférieurs. Le chakra racine, de la survie, le chakra sexuel, un bas, parce que ce chakra sexuel peut être utilisé différemment, et le chakra miam miam glou glou, on pense qu'à manger, 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 tout pour moi, tout pour moi. Le système a fait en sorte que nous soyons bas, pour que nous vibrons bas, pour que notre résonance vibratoire s'aligne avec des forces qui sont sur le même niveau. Alors, accrochez-vous, là vous allez entendre des choses que peut-être personne ne vous a dit. C'est pour ça que c'est intéressant de partager ces audios autour de vous et de montrer à tous les copains, les copines et les inconnus qu'il y a des choses à apprendre ici. Qu'est-ce qui se passe quand tu actives ces chakras d'en bas? Eh bien, quand tu les actives, comme il fait d'ailleurs Naruto, c'est pour ça que c'est intéressant de découvrir ce manga, eh bien, Naruto, il a deux chakras. Il a le chakra rouge et le chakra bleu. Le chakra rouge, c'est celui qui est lié à son démon intérieur, et le chakra bleu, c'est celui que tout le monde a, l'énergie vitale. Bon, on va pas prendre ces exemples-là, mais c'est juste pour vous dire que dans les mangas, il y a ces notions de ki, d'énergie, de chakra, elle y est, de cosmos, elle y est, cette notion. Il suffit de regarder et de comprendre. Eh bien, quand tu actives ces trois chakras inférieurs, il y a une abondance d'énergie qui circule là, et qui ne circule pas en haut, dans les quatre chakras supérieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ta maison, c'est comme l'électricité de ta maison. Quand ton électricité est branchée à la maison, l'énergie électrique circule dans toute la maison. Mais si tu as des prises qui bug, la prise de la cuisine et la prise de la chambre, elle bug, elle marche pas, eh bien, ton électricité ne va pas dans la cuisine et ne va pas dans la chambre. L'électricité va dans le salon, les toilettes, la douche, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une abondance électrique dans le salon, la douche et les toilettes, mais la chambre et la cuisine, enfin je sais plus, les autres pièces ne sont pas alimentées. D'accord? T'auras beau brancher ce que tu veux dans ta chambre, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a plus d'électricité qui passe. La prise est cassée. D'accord? Eh bien, les chakras, c'est exactement pareil. Si ils ne sont pas alimentés, si ton chakra du cœur, ton chakra du son, de la voix ou chakra de l'œil n'est pas alimenté, ta prise ne marchera pas. Tu ne les utiliseras pas comme les muscles. Ils ne sont pas utilisés. C'est pareil. Comme le cerveau. Il y a des parties du cerveau qui ne sont pas utilisées. Si tu ne les travailles pas, tu ne vas jamais les utiliser. C'est comme Naruto, son chakra là du démon qui était endormi en lui, qui était verrouillé, eh ben il a jamais utilisé, jusqu'à ce que son nouveau maître vienne lui dire. Mais avant ça, il n'avait jamais remarqué qu'il avait ce chakra rouge. Et il a fallu que son maître lui explique comment. Et comme par hasard, il l'a mis au bord de la mort pour que ça marche. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je vous disais. Je vous disais que dans l'audio précédent, je vous disais que les chakras inférieurs, il faut pas les bloquer. Il faut les utiliser pour rebondir. Ça veut dire que si ton énergie descend tout en bas, à la survie, et que tu es au bord de la mort, si tu sais faire rebondir tes énergies, tu vas sauter. Tu vas pas mourir, mais tu vas être encore plus fort qu'avant. Ton énergie va remonter à la tête, tu vas la faire rebondir. Ça marche pareil pour le côté sexuel. Si tu fais descendre ton énergie dans les organes inférieurs et que tu sais la faire rebondir, elle va remonter au niveau du cerveau, et là, t'es une bombe. Si t'as fait circuler ton énergie, mais je vais en parler à la deuxième partie de l'audio, tu vas devenir une bombe si tu sais faire circuler ton énergie. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? Qu'est-ce que moi j'ai fait pendant des années, des années, des années, et qu'est-ce que font tous les hommes? Faut pas se voiler la face, tous les hommes font ça. Nous sommes tous tiraillés par le système, nous sommes tous tiraillés par les publicités qui nous montrent des femmes. Après tu marches dans la rue, tu vois les filles, elles sont là, mini-jupe, etc. Quelque part elles nous cherchent, elles le font pas exprès, puisque c'est le système qui veut ça. Et nous sommes tous tiraillés, nous voyons ça, l'énergie descend en bas, active le chakra sexuel, nous sommes chaud patate, et qu'est-ce qui se passe? Nous avons envie de le libérer. D'accord? C'est ce que nous sommes tous les hommes. Et là, nous sommes tous des hommes cochons. Nous sommes tous en mode j'ai faim, j'ai envie de manger. D'accord? Et là, nous rentrons dans un domaine dangereux qui est
le fait que quand cette énergie descend, quand elle prend possession, quand elle passe par le chakra sexuel par exemple, c'est trop tard. Elle nous hypnotise. À ce moment-là, nous sommes hypnotisés. Si l'énergie se cumule en bas, parce que nous avons cherché à l'accumuler, hein, par notre imagination, par le fait de mater des culs, etc., nous cherchons ça inconsciemment. Hein. D'accord? C'est inconscient. Hein. Mais si la rivière est alimentée sans cesse, l'électricité passe tout le temps au même endroit, la rivière, elle coule toujours au même endroit. Tu peux pas stopper une rivière. Pour stopper une rivière, comme l'a fait Shiryu, avec son attaque de Rosan Shoryugepa, eh bien, il a utilisé beaucoup de cosmos pour faire inverser le cours de la rivière. Beaucoup d'énergie. Et nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas assez de chakras, d'énergie, de force, de ki, de cosmos pour inverser le cours de la rivière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous matons un cul, par exemple, hein, je suis un peu vulgaire, mais soyons honnêtes, qu'est-ce qui se passe? L'énergie descend, elle se cumule en bas, elle gonfle et elle fait gonfler nos organes, et après, action mon ami, action! Tu es hypnotisé à ce moment-là. À ce moment-là, tu es hypnotisé. Et les femmes, c'est pareil, sauf que c'est différent. C'est pas le côté mécanique chez les femmes, c'est le côté émotionnel. Chez les femmes, c'est plus émotionnel. C'est être dans les bras, elles commencent à imaginer des choses plus émotionnelles. Nous, c'est mécanique. C'est plus fort que nous, les amis. Attention, faut pas s'en vouloir, se frapper, se dire je suis une merde, j'arrive pas à me contrôler. C'est plus fort que nous, les amis. Quand on laisse l'énergie descendre en bas, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus la contrôler. Elle va vouloir s'exprimer et elle va vouloir sortir en bas. Bon. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes hypnotisés et nous cherchons toutes les solutions possibles. Soyez à l'écoute, c'est très important ce que je vais vous dire là. À ce moment-là, nous cherchons toutes les solutions possibles. Nous sommes très créatifs. Nous sommes très imaginatifs. Nous sommes très doués pour trouver des solutions hypnotisantes pour mettre en œuvre cette action de libération d'énergie d'en bas. Hein, il y a d'un coup là, tu penses à la personne en question, tu penses à une stratégie, tu es très stratège. Pouh, à ce moment-là, tu es très doué au niveau créatif. Tout ça pourquoi? Juste pour libérer cette force en bas. Nous sommes hypnotisés, les amis. N'oubliez pas, une force supérieure, enfin une force inférieure, prend en main notre vie et nous dirige vers les personnes ou la personne en question pour libérer cette force. Et comme par hasard, nous avons beaucoup d'imagination à ce moment-là et beaucoup de réflexion, de stratégie. D'accord? Et alors, ce qui est triste dans l'histoire, c'est triste, hein, ça. Si l'homme ne comprend pas ça, il est foutu. Hein. Ce qui est triste, c'est que l'homme, par exemple, est capable de faire des kilomètres, il est capable de réfléchir, il est capable de passer beaucoup de coups de fil, il est capable de faire plein de choses pour arriver à ses fins. Il en perd même ses actions, ses objectifs, sa vie, pendant qu'il est sous cet effet hypnotique. Et quand il y arrive, eh ben, il passe à l'action et il fait ce qu'il a à faire. Et quand il n'y arrive pas, regardez bien ce qui se passe, c'est encore pire. Quand il n'y arrive pas, ça devient puissant, et s'il perd le contrôle, s'il perd la raison, il va se mettre à faire des choses pas très catholiques. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître les violeurs, ceux qui attaquent les enfants, etc. Ce n'est pas leur faute. Je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec eux. Je suis en train de vous dire qu'au moment où ils font ça, je peux vous l'assurer, ils ne sont pas conscients. Parce que j'ai vu des gens faire des choses bizarres, notamment au bled. Hein, attention, hein. Moi j'ai vu des choses au bled, ça m'a choqué. Et quand je leur demande, je vous assure que ces gens n'étaient pas conscients quand ils ont fait ce qu'ils ont fait. À quel moment ils retrouvent leur conscience? Eh ben, je vais te le dire, et tu verras, c'est mathématique, c'est scientifique. Au moment où tu as terminé ton action, au moment où tu as libéré ton énergie vitale, qui est de la lumière, hein. C'est de la lumière, ça descend du ciel, ça passe par notre chakra couronne, ça descend le long de la colonne vertébrale, et ça veut s'exprimer en bas. Et quand ça sort, quand ça se libère, tu libères un fluide qui n'est pas juste le liquide, hein, moi je te parle d'un fluide énergétique qui se libère à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les forces qui t'ont guidé pour que tu
valide ça au niveau terrestre, ces mêmes forces mangent à ce moment-là. C'est tout ce qu'elles voulaient. Ces forces qui t'ont hypnotisé et qui voulaient absolument que tu libères cette force d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, plus c'est physique, plus c'est choquant, plus c'est noir, plus c'est sale, plus c'est moche, plus elles se régalent. Et là, je peux te dire que il n'y a pas photo, il suffit que tu observes ta vie, tu verras que ce que je te dis c'est vrai. Plus c'est choquant, plus ça fait mal, plus ça crée des dégâts, plus ça ouvre des portes noires sur des personnes ou plusieurs personnes, plus ces forces se régalent. C'est pour ça que tu entends parler de rituels sataniques bizarres ou que tu vois qu'il y a des gens qui partent complètement en sucette en adoptant des habitudes sexuelles très négatives en couple ou à plusieurs, j'en sais rien. Mais plus c'est moche, plus ces forces se régalent. Regardez bien qui nous nourrissons sur cette planète. Regardez bien. Je sais, ça fait mal ce que je vais vous dire. C'est terrible, mais je mets de la lumière là-dedans. Je mets de la lumière sur les habitudes qu'on peut avoir. Et vous allez voir que plus vous allez nourrir ces forces, plus elles auront faim. Et elles vont tout faire pour vous pousser plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à que ça n'a plus de sens. Au bout d'un moment, il faudra impérativement l'alcool, la drogue, des trucs bizarres dans ce que vous faites pour que ça vous procure du plaisir. Le truc lambda ne vous procurera plus aucun plaisir parce que ces forces vont vouloir aller plus loin, plus loin, plus loin pour manger encore plus et parce que quand elles éprouvent ce plaisir bizarre, eh bien, ça accumule plus de force vitale. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être épuisé, plus vous allez être décalé, plus vous allez vous sentir mal, plus vous allez cumuler, cumuler, cumuler et mourir à petit feu parce que ces choses-là vous tuent. Ces choses-là nous tuent, les amis. Quand on tombe dans ce piège et qu'on cumule, on va vers la mort. Soyons très clairs là-dessus, soyons conscients de ça. C'est là maintenant que tu n'es pas en train de boire ton verre d'alcool, que tu n'es pas en train de fumer, que tu es bien clair dans ta tête, sinon tu ne peux pas écouter ce message. C'est là que tu écoutes ce message et c'est là que tu te dis, ah, mais mince, en fait maintenant je comprends. Quand j'alimentais mon chéri ou ma chérie à me faire des choses bizarres, des choses qui sont pas très catholiques. Je croyais que j'alimentais son âme parce qu'il me disait souvent ça me fait plaisir, ça me fait du bien, c'est bon. Tu sais quand ma chérie par exemple, je sais pas, t'es avec une femme et ta femme elle te dit frappe-moi, traite-moi. Je suis tombé sur une fille, j'étais jeune, j'étais tombé sur elle. Franchement ça m'avait dégoûté, j'étais choqué. Hein. Et je pense, c'est pour ça que j'ai souvent dit je suis protégé. C'est pas possible, il y a des anges qui me protègent parce que je suis tombé sur des situations graves que j'ai pu échapper. Mais au moins, ça m'a permis de voir la folie humaine. Et je tombais sur une fille qui me disait ça, qui me disait ouais, frappe-moi, mais vraiment, c'était terrible. Moi, tu sais, quand j'étais là, je me disais mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et j'ai tout de suite coupé court et je dis mais t'imagines ce que tu me dis là? Tu me dis que je te traite mal. Mais moi, je peux pas faire ça. J'arrive pas à faire ça. Elle me dit non mais ça m'excite. Eh ben, j'ai dit, va t'exciter ailleurs. Moi, je ferai pas ça. Je peux pas te traiter comme ça. C'est pas possible. Et donc j'ai coupé court à la relation. C'était radical. Quand je tombais sur des personnes qui avaient des comportements bizarres sur ce plan, je coupais court. Ça me dégoûtait plus qu'autre chose. Et ça, pour que ça me dégoûte, j'ai bien pris conscience que j'avais sûrement des anges à mes côtés. Parce que n'importe quel être humain peut aimer ça. Je sais, c'est fou ce que je vous dis, mais je le vois autour de moi. N'importe quel être humain peut aimer ces choses bizarres. Et quand je dis ces choses bizarres, ça peut aller très 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 loin. Des choses que même moi, j'arrive même pas à imaginer. Et étonnamment, moi, depuis que je suis petit, j'ai jamais aimé ces choses-là. J'ai toujours aimé la douceur et on m'a pris pour un bambin, on m'a pris pour un nul, on m'a traité de tous les noms. Quand j'étais petit, moi, je me rappelle, je tombais sur des filles qui me disaient ouais, mais toi, t'es nul, c'est pas amusant. Ah bon, c'est pas amusant. Tu préfères que je te traite de tous les noms, tu préfères que je te frappe, tu préfères que je te piétine. Ben, je te ferai pas ça. Je m'en vais. Et je tombais sur des personnes, je vous assure, hein, des filles qui me disaient ouais, mais toi, t'es pas assez bonhomme, tu vois. Elles voulaient de la dureté, elles voulaient, ah ben non, moi je suis pas comme ça, laisse-moi tranquille, ciao. Et comme ça, j'ai franchi pas mal de relations où j'étais toujours en pleine désillusion. Mon côté romantique, on me l'a toujours reproché. Mon côté, je mets de la musique, douillette, tu vois, on me l'a toujours reproché. Et de temps en temps, je tombais sur quelqu'un qui aimait ça, mais c'était pas assez. La preuve, la personne me larguait, elle me quittait, elle me trouvait trop gentil.
Elle me trouvait trop bisounours. Bon, ok, d'accord. Alors je me suis rendu compte que sur cette planète, les gens, c'est pas ce qu'ils aiment. Ils aiment pas la douceur, ils aiment pas la gentillesse, ils aiment pas la pureté, le côté pur. Eux, ils veulent la violence. Ils veulent que ça soit violent. Ils veulent que ça soit animal. Ok, ça sera sans moi. Seulement voilà. On est tous rattrapés par ça. Et à un moment, on est tous en train de craquer, en train de se dire, mais peut-être que c'est moi qui suis bête. Peut-être que non, il faut que je sois plus animal, il faut que je sois plus bonhomme, il faut que je frappe. Tu vois? Et on est tous rattrapés par ça. Les cousins qui me disaient, non, il faut que tu sois un homme, il faut que tu frappes, il faut que tu piétines. Et tout le temps, quand j'étais petit, on me disait des choses comme ça. Pour que je sois accepté par le grand public, il fallait que je sois sauvage. Sauf que moi, au fond de mon cœur, j'arrivais pas à l'accepter. Donc à croire que des anges me protégeaient. Tout comme l'alcool, tout comme la cigarette, la drogue, je ne l'ai jamais accepté, malgré que tous mes copains, mes copines faisaient ça, à la fac, au lycée, et que j'étais le seul intrus du groupe. Je ne l'ai jamais accepté. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Peut-être que on a une bonne étoile. Peut-être. D'autres ont sombré dedans, et moi, j'ai pas sombré là-dedans. Donc maintenant, j'essaye de vous donner ces audios pour vous aider, pour vous réveiller, parce que c'est un domaine qui est très important. Et je tiens à réveiller la jeunesse, vraiment. Parce que la jeunesse, elle est face à un gros souci. C'est que Internet, les smartphones, nos tablettes, nos PC sont envahis par ça. Envahis. La facilité est devenue énorme. C'est trop facile maintenant de tomber là-dedans. Et la jeunesse, si je peux les aider à travers cette chaîne YouTube à ne pas sombrer là-dedans, j'aurais fait un immense travail. Je m'adresse aux filles. Pour commencer, les filles, s'il vous plaît, mesdemoiselles, s'il vous plaît, la vraie réussite, le vrai succès, toi qui m'écoutes, tu étais dans la pureté, tu croyais en cette pureté, tu as toujours cru que la pureté était ce qu'il y avait de plus merveilleux, et tu tombes sur des mecs qui te disent non, en fait, c'est pas ça, il faut passer sous la ceinture, il faut être piétiné, il faut faire ces choses-là, c'est comme ça que tu seras aimé. Cher ami, j'ai 38 ans, un peu de vécu, un peu d'expérience, beaucoup d'observations, beaucoup d'accompagnement, je peux te promettre que ça te mènera nulle part. Je peux te promettre que tout ce qui est, tu le sais au fond de ton cœur, tout ce qui est crapule, en mode crapule, je suis là, moi, ouais, mais chut, c'est pas pour toi cet audio, toi t'as rien compris, toi t'es toujours en train de dépenser ton énergie en bas. Tout ce qui est crapule, quand un homme va venir te voir, chère demoiselle, et te dire, fais ci, fais ça, patati patata, ne l'écoute pas et pars en courant. Vraiment, pars en courant. Je te dis un truc. C'est terrible ce que je vais te dire, mais c'est la vérité. Les hommes sont très dangereux. Les hommes sont très dangereux, mais attention, attention. Les femmes sont très dangereuses aussi. Et si les femmes acceptent d'alimenter ces choses moches que les hommes veulent alimenter, on tombe dans le cercle vicieux. C'est à cause de la femme que l'homme s'hypnotise encore plus, et c'est à cause de l'homme que la femme est rabaissée, et donc piétinée, et donc dégradée. D'accord? Parce que c'est l'homme qui fait les dégâts. Mais c'est à cause de la femme qui l'a hypnotisé. On est d'accord? Donc c'est un cercle vicieux dans lequel on s'est fait tous les deux avoir. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est le seul, c'est que les femmes, qui sont les personnes qui nous sauveront à tous, arrêtent d'alimenter les choses en bas. Et vous avez le pouvoir, les amis. En tant que femme, vous avez le pouvoir de dire stop. Stop. Dirige ta force vers des choses nobles. La créativité, l'amour, la protection, le fait de faire évoluer ce monde. Et c'est possible, les amis. Et on va en parler dans la deuxième partie. Mais quand la femme, la jeune fille ou n'importe, alimente ces choses en mode ah ouais, tu penses que c'est bien, allons-y, je vais te faire plaisir. Et ça se passe en dessous du chakra du cœur, tout ce qui est miam miam glouglou, tout ce qui est sexualité basse, animale, comme les animaux, vous les voyez les animaux, c'est pas compliqué, il suffit de les voir. Je vous disais qu'on vient des primates. Observez les bonobos, observez les singes. Moi je les ai observés, observez-les, vous allez voir, toute leur vie, ils passent leur vie à survivre, copuler et manger. Leur vie se limite à ça. Vous ne faites pas de mathématiques avec les singes. Vous ne faites pas de philosophie avec les singes. Les singes, quand on est parti au Maroc, à Ouzoud, on les a vus,
Hein, les singes font ça, c'est tout. Ils ne font que ça, survivre, copuler pour se dupliquer et manger. Les 3 chakras inférieurs. Sommes-nous des singes? Sommes-nous des animaux? Je ne pense pas, nous sommes bien plus que ça, les amis. Ok? Donc là, sur cette première partie, j'ai envie juste de vous partager cette notion. Si on alimente nous-mêmes nos 3 chakras inférieurs, nous allons rester des singes. Nous allons rester des animaux. Nous allons rester des hommes cochons et des femmes cochons. Et la responsabilité vient de nous deux. C'est-à-dire, l'homme qui prend conscience qu'il ne doit pas exprimer ses forces sur ses 3 chakras inférieurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer intentionnellement son chakra supérieur, le chakra du cœur, d'abord. Il commence par celui-là. Il va l'allumer intentionnellement. Il va faire comme Naruto quand son maître lui a dit « Est-ce que tu sais que tu as un autre chakra ?» Il lui a dit « Non. » Eh ben, concentre-toi et essaye de le détecter. Et Naruto lui a dit « Ah oui, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait un chakra rouge. » Attention, c'est pas le même sujet, mais au moins, il lui fait comprendre qu'il y a autre chose. D'accord? Eh ben, c'est pareil. Nous devons comprendre, déjà nous en tant que mecs, qu'il y a un chakra supérieur, celui du cœur, et le sentir. En tant que fille, pareil, sentir qu'il y a un autre chakra, celui de la pureté du cœur. Et ensuite, quand nous parlons, en tant que femme, quand nous parlons avec un mec, parlons-lui de son chakra du cœur. Parlons sur le cœur. Oublions les chakras d'en bas. Oublions-les. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais attends, mais dans la vie, un peu de plaisir, ça fait pas de mal. T'inquiète, je vais te montrer une technique qui va te faire encore plus de plaisir que tout ce que tu as imaginé. Le plaisir, le vrai, le hor, celui qui déclenche des choses incroyables. Un plaisir que tu n'imagines même pas. Tu ne peux pas le comprendre aujourd'hui. Ce plaisir-là que je vais t'aborder dans la deuxième partie. C'est un plaisir phénoménal que tu ne peux même pas ressentir avec les 3 chakras inférieurs. Tu peux pas. Ok, donc t'inquiète pas, le plaisir, il y en a, mais il est différent. D'accord? Ce qui est certain, c'est que tu ne dois pas aller réveiller les forces inférieures des hommes si tu es une femme. Et si tu es un mec, arrête de réveiller ta force inférieure qui va hypnotiser les gens qui sont autour de toi. Et c'est en hypnotisant, par exemple, la fille ou la femme qui est en face de toi que tu vas arriver à atteindre ton objectif. Et après, elle va te traiter de pervers narcissique. D'accord? Mais c'est un peu ta faute parce que effectivement, ta force vitale a le pouvoir d'hypnotiser la personne. Mais si la femme qui est en face de toi, elle a accepté de se faire hypnotiser, ben c'est aussi sa faute. Faut pas qu'elle remette la faute sur l'autre puisqu'elle a accepté de se faire hypnotiser. Alors, il y a un moment où on peut échapper à ça. C'est au début. C'est au début qu'on peut y échapper. C'est que tant qu'on a le contrôle, on peut proposer des solutions pour échapper à cette force hypnotique. C'est-à-dire quand l'homme commence à venir s'exciter, hop, vous le stoppez net, en mode raison, en mode tu vaux beaucoup mieux que ça, tu as plus de capacité, tu peux diriger cette force vers ton cœur, tu peux chercher à faire de belles choses avec cette force, tu le sais. Tu sais que tu peux faire des choses incroyables avec cette force. Tiens, écoute cet audio. Et là, tu lui partages l'audio. Nous pouvons devenir des surhommes avec cette force. Nous pouvons devenir des hommes incroyables. Nous pouvons créer de belles choses pour l'humanité avec cette force, quand nous ne cherchons pas seulement à exprimer cette force en bas. Nous pouvons créer des merveilles. Et la femme a cette responsabilité. Elle a cette responsabilité face à un homme cochon qui vient l'aborder, de lui dire « Hé mon ami, est-ce que tu es conscient de la force incroyable qu'il y a en toi ?» Alors là, d'un coup, l'ego de l'homme, il va exploser. « Ah bon, moi j'ai une force fantastique. Ah ben, mais dis-moi, alors je t'explique. Si tu sais diriger ta force vers le cœur, la raison, l'esprit, l'imagination, tu es capable de créer des choses magnifiques. Si tu te laisses descendre comme un animal, tu vas alimenter juste les forces inférieures, tu vas devenir faible, tu vas t'affaiblir, tu seras pas fort, tu seras pas beau, tu seras pas lumineux. Et j'imagine que c'est pas ce que tu veux devenir. Alors, ne laisse pas ton énergie s'exprimer en bas, moi je te propose de la remonter. Voilà. Ouais, mais comment faire? Et là, il peut te demander comment faire, et là, tu peux lui expliquer. Bah tiens, écoute ces audios, ça va t'aider, tu verras. Et là, tu vas lui rendre un énorme service. Mais si tu es en face de quelqu'un, il n'y a rien à faire, le mec, il est hypnotisé, il n'arrive pas à se contrôler, il tient absolument à manger, je vais te manger, je vais te déglinguer, je vais t'écraser, je vais te piétiner, tu vois, il est comme ça.
Les hommes cochons, vous les voyez parce qu'ils ont ce langage. Hein, ils veulent juste manger. Ils pensent qu'à ça. Et toi, tu le sais, tu le sens, tu le vois arriver à des kilomètres, mais ferme la porte le plus vite possible, ne le laisse pas rentrer dans ta vie, parce que s'il rentre, enfin attention, c'est dangereux pour toi, s'il rentre, oh là là. Et si en plus, tu es tombé dans son piège, même toi, tu vas t'habituer à lui, même toi, en tant que femme, tu vas pas réussir à le quitter, parce que tu vas dire, oh mais je l'aime, tant pis s'il me mange, je me sacrifie. Tu n'arriveras pas à le quitter par habitude. Parce que tu auras peur, toi aussi tu es dans les chakras inférieurs, peur de mourir, peur de... Bon ben voilà, l'habitude sexuelle, là, il y a des femmes aussi qui sont dans ce domaine. Hein. Elles sont tellement habituées, elles peuvent plus s'en passer. Et le miam miam glouglou, j'ai faim, je veux ma sécurité, je veux mon ma sécurité financière, ma sécurité pour mes enfants, tu vois, et t'es dans ces trois chakras inférieurs. Et toi aussi, tu ne pourras pas le quitter à cause de ça. Donc il faut faire gaffe, il faut surveiller où nous en sommes. Est-ce que nous sommes dans le piège de nos trois chakras inférieurs, ce qui fait que nous allons tomber dans le chantage, ou est-ce que nous sommes suffisamment forts et hauts pour déclencher les chakras supérieurs? Et là, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare pour les gens qui s'ouvrent à cette voie. Tous ceux qui vont s'ouvrir à cette voie, vous êtes face à quelque chose d'énorme. Et moi, je ne peux que remercier, parce que là, on va dire c'est quoi la solution. La solution, je te l'apporte. Moi, je ne peux que remercier ma femme pour ça. Parce que c'est justement ma femme qui m'a aidé à déclencher mes chakras supérieurs. Et c'est là que souvent, moi, mon père me disait souvent, quand tu seras marié, viens me parler. Avant ça, tu n'es pas un homme. Et souvent, on propose le mariage comme étant quelque chose de religieux, un acte phénoménal, le truc par excellence. Mais c'est clair, les amis. C'est clair que l'union sacrée, c'est une solution extraordinaire pour se développer. C'est l'issue, c'est le salut. Mais attention, une fois de plus. Deux êtres cochons qui se croisent et qui se marient, et qui sont en mode catastrophe économique, énergétique, ça ne va rien régler. Hein. Vous mettez deux personnes qui sont ensemble, les trois chakras inférieurs activés, vous n'allez pas vous développer. Vous allez passer votre vie à copuler, copuler, copuler comme des animaux, et dans la survie, la peur, miam, miam, glouglou, à moi, l'héritage, le ci, le ça, c'est à moi, c'est pas à toi, et bon, ça ne règle rien, hein, mariage, mais il n'y a rien qui s'est réglé. Parce que deux êtres sont connectés en mode chakra inférieur activé. Et il y aura que des histoires de survie, de peur, de sexualité, et de manger miam, miam, glouglou. Vous comprenez, ça ne règle rien. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que deux êtres qui s'unissent et qui s'engagent à travailler pour déclencher les forces supérieures ensemble, là oui, là il y a quelque chose de magique qui se fait, qui se met en place, et je sais que c'est très 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 difficile. On peut tomber sur des gens qui n'ont pas éveillé ces forces-là, ou on peut tomber sur des gens qui ont éveillé certaines forces mais pas d'autres, et on peut être dans l'insatisfaction. Moi, toute ma vie, j'ai cru que j'étais pas arrivé à destination. Je me suis toujours dit non, mais j'ai pas l'être parfait en face de moi. Toute ma vie, j'ai pas arrêté de me répéter ça, et au final, je me suis rendu compte que l'être parfait n'existe pas, mais qu'en face de nous, il y a notre miroir. C'est ça que je me suis rendu compte, c'est qu'en face de nous, il y a notre miroir. Il n'y a pas l'être parfait, il y a notre miroir. Et c'est à nous de travailler sur nous pour que l'être en face change. Et ça, c'est incroyable. Mais je l'ai vécu une fois de plus. Plus je travaillais sur moi, plus la personne qui est en face de moi changeait. Quand moi je change, la personne qui est en face de moi change. Que ce soit le couple, les business, les relations parentales, quand moi je change, la personne change. Et là, on se rend compte que les gens qui sont avec nous sont des miroirs. C'est fou quand même cette histoire, mais c'est réel. Donc le vrai travail à faire, il est en nous, les amis. Sur nous, c'est sur nous que ça se passe. Donc travailler l'énergie vitale, c'est la travailler avant toute chose sur nous-mêmes. Et quand on la travaille sur nous, là, on améliore beaucoup de choses. Alors, vous allez voir, hein, vous allez commencer, vous allez faire des efforts, vous allez réussir à connecter le cœur, vous allez le faire pendant des années même, vous allez y arriver, mais à un moment, ça peut vous rattraper. Et on dit que le diable se cache dans les détails. Eh ben oui.
Même quand vous allez arriver, admettons, il y a des niveaux. Niveau 0, le chakra de la survie, le chakra racine. Niveau 1, le chakra de la sexualité. Niveau 2, miam miam glouglou. Niveau 3, le cœur. Niveau 4, le chakra de la gorge. Niveau 5, le chakra du troisième œil. Et le niveau 6, le chakra couronne. Bon, j'en ai raté un, mais c'est pas grave. Il y en a 7 au total. Alors, vous êtes arrivé au niveau 6. Imaginons. Vous avez bien fait le travail, tout est nickel, vous avez dépassé le niveau du cœur, etc., etc., ça se passe bien, vous avez une parfaite maîtrise de vous. Vous êtes au niveau 6. Vous croyez que vous êtes arrivé. Eh bien, vous savez quoi? Du jour au lendemain, sans que vous le voyiez arriver, vous pouvez totalement dégringoler et repartir tout en bas. On n'est jamais arrivé, jamais. Même quand on est de la pureté la plus totale, en mode les prêtres du Vatican, eh ben on entend des histoires de viol d'enfants. Même quand t'es au 33e niveau des francs-maçons et que je suis en haut de la montagne, eh bien on entend des histoires bizarres. Eh oui, on n'est jamais sorti de l'auberge, bien sûr. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit je suis parfait, j'ai vaincu mes forces vitales énergétiques, vas-y, t'as même pas commencé. Ne croyez en personne. Ne croyez en personne. Même l'homme le plus sage de cette planète, c'est avant tout un animal humain. À n'importe quel moment, il peut être rattrapé par ses forces. J'espère sincèrement que vous avez entendu ce message. C'est le message le plus important. Ne croyez pas en tous ces prêtres, ces sages, ces imams qui sont arrivés. Ils n'ont même pas commencé. Moi, je vous donne ces conseils, on est d'accord, moi je vous donne ces infos. Donc je les connais, je les pratique, j'en maîtrise quelques-unes. Eh bien, je vous le dis, je n'ai même pas commencé. Il y a des choses, bien sûr, que j'ai pratiquées, il y a des choses auxquelles j'ai échappé, bien sûr, mais je n'ai même pas commencé, ne me fais pas confiance. Je le dis haut et fort, ne me fais pas confiance. Ne m'écoute pas. Pense qu'à toi, pense à toi, maîtrise-toi, travaille sur toi, mais n'écoute pas les autres. Alors, bien entendu, tu verras avec le temps que il y a des gens qui ont dépassé des choses, qui pourront mieux te conseiller, bien entendu. Mais n'aie pas une confiance aveugle. Écoute ce que disent les gens, mais surtout, surtout, écoute ton cœur et mets en pratique toi. Pour dépasser le niveau du chakra du cœur, je te le dis, c'est très 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 difficile. Mais c'est possible. Dans Naruto, justement, et je vais beaucoup en parler, vous allez voir, hein, comme j'ai beaucoup parlé de Sensei et de DBZ, je parlerai de Naruto. Naruto, souvent, il pleure quand il est face à un méchant qui lui dit c'est le destin, de toute façon tu n'y arriveras jamais, tu t'en sortiras pas, t'es destiné à échouer, t'es une merde, etc. Et il se met à pleurer. Et c'est super, j'adore ça, vraiment j'adore ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais qui tu es toi pour me dire que le destin a décidé que je serais une merde? Qui tu es? Et par sa volonté farouche, sa force pour l'injustice, eh ben il arrive à terrasser l'adversaire par la volonté. C'est pour ça que je dis que oui, c'est difficile, bien sûr que c'est dur, mais par la volonté, comme Naruto, tu peux y arriver aussi. Tu peux dépasser ses limites. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, beaucoup de choses. Donc là, quand tu es en train de faire ces choses crapuleuses, moches, etc., tu le fais pas exprès, pardonne-toi, c'est important, pardonne-toi parce que tu ne le fais pas exprès. 2, travaille ta volonté au maximum et ne lâche rien jusqu'à que tu y arrives. Moi, je crois en toi comme je crois en moi. Je crois en moi, je sais que je suis capable d'aller jusqu'au bout, je le sais. C'est des difficultés qui sont parfois énormes et parfois c'est facile comme pas possible. Eh bien, je dépasse tout ça. Ça dépend des périodes en fait. Je dépasse tout ça et j'y arrive. Et toujours avoir ton cœur rempli de gratitude parce qu'il y a toujours quelqu'un. Ça paraît bizarre ce que je vais te dire, mais c'est vrai. Il y a toujours un ange quelque part qui est là pour t'aider. Peut-être c'est cette chaîne YouTube, peut-être c'est un parent, peut-être c'est un frère, une sœur, peut-être c'est ton chéri, ta chérie, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'aider. Et moi je sais que je suis bien entouré, je le sais. Il y a toujours ce moment sacré dans lequel je me libère. Ce moment où je suis perdu, où je suis paumé, où je peux faire des bêtises, et il y a ce moment où je me libère. Et toujours, 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 grâce à des êtres chers. Toujours. Toujours, toujours, toujours.
les êtres chers qui interviennent à un moment précis, des êtres physiques ou non physiques, et qui nous libèrent. Et moi, sur cette chaîne, je suis là pour ça. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne désire pas te rencontrer, je ne désire pas te voir, je ne désire pas plus que ce que je suis en train de faire aujourd'hui dans cet audio pour t'aider à te connecter à des niveaux supérieurs. C'est tout ce que je désire. Après, si on se rencontre un jour, si on se boit un café, un thé, ben c'est très très bien. Pas de souci. Mais c'est pas mon désir. Mon désir, c'est de t'aider à grimper, à te connecter à des sphères supérieures pour te libérer du système terrestre, te libérer de la merde qui nous est proposée ici, et d'aller chercher des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus belles. Et il y en a. Notamment, cette notion de plaisir, t'inquiète pas que tu vas être très étonné de voir le plaisir qui se trouve dans ces sphères supérieures. Parce que tu te dis, ouais, mais quoi, ça veut dire qu'il faut que j'arrête tout ça? Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut comprendre. D'accord? Alors, quand tu fais ces choses basses, je veux que tu gardes cette image en tête. À chaque fois que tu vas faire ces choses basses, à chaque fois que tu vas libérer ton énergie en bas pour un but égoïste et même perdu, parce que c'est pas ta faute, hein, c'était plus fort que toi, il fallait que ça sorte, parce que tu as laissé l'effet hypnotique prendre le dessus sur toi, tu vas savoir à force que c'est une force qui t'a guidé, c'est pas toi. À force, tu vas le savoir, t'inquiète pas. Au bout d'un moment, tu vas te dire, non, maintenant c'est bon, maintenant je le sais. Je sais que c'était pas moi qui faisais ça. Parce que c'était tellement bizarre, violent, ça m'échappait, ça échappait mon contrôle, que quand je me suis mis à faire ça, je sais que je n'étais pas moi-même. Et la preuve, la voilà. La preuve, c'est que quand tu as terminé ton truc, il y a une voix qui intervient. D'ailleurs, je voulais en parler sur l'audio précédent, et le camion, il m'avait empêché de le doubler, et du coup, j'ai pas pu te donner ça. La preuve, elle est là, c'est que quand tu as fini ton truc, il y a une voix qui arrive, et qui te réveille. Et à ce moment, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? À ce moment-là, quand tu as fini ton truc, tu te réveilles et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, tu vois, rien que ce que je viens de te donner là, c'est l'une des plus grandes preuves qui existent et qui te montre que quand tu fais un acte négatif, moche, peu importe, un meurtre, n'importe quoi, c'est pas toi qui l'as fait. Parce qu'à ce moment-là, tu te réveilles quand c'est fait, et tu te regardes et tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ta conscience reprend le dessus. Est-ce que tu sais pourquoi? Voilà pourquoi. Quand tu étais guidé par ces choses moches, il y a des forces qui étaient là, qui ont pris possession de toi, et qui t'ont guidé pour que tu exprimes ces choses. Un meurtre, un coup dur, un effet sexuel très négatif. Ces forces voulaient manger ça. Cette force lumineuse qui descend dans ton chakra couronne, qui circule dans ta colonne vertébrale et qui cherche à se libérer en bas, ce sont ces monstres qui voulaient absolument manger. Ils se sont habitués à manger. Alors quand je dis des monstres, attention, ça peut être des énergies nocives, mais attention, ça peut être des morts aussi. Des morts qui n'ont pas accepté de mourir et qui continuent à manger à travers toi. Ils font tout pour manger. Tu sais, quand l'exorciste venait à la maison au bled et qu'il disait ah là là, salam alaikum, ah là là, bismillah rahman rahim, il commençait à faire sa prière et que j'avais la cousine qui commençait à s'exciter, ah là là, elle commençait à crier comme un monstre, des cheveux, oh c'était un truc de fou moi quand j'ai vu ça. Quand j'étais petit, je pourrais t'en faire un audio. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux. La personne elle s'excite, elle change de voix et il faut la tenir à 4, à 5. Eh bien, le prêtre disait, allez, sors de là, au nom de Jésus. Tu sais, les Français, ils le font aussi, enfin, les chrétiens. Au nom de Jésus, quitte ce corps, quitte ce corps, quitte ce corps. Ah bon, d'accord. Et là, t'as l'esprit, là, qui quitte le corps. Et la personne retrouve ses esprits. Et elle se sent mieux. Et l'esprit, le fameux démon, il est parti. Et le prêtre, il est content avec son ego. J'ai sorti l'esprit du corps, je suis le plus fort, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 10 000 euros, paye mon ami, paye. Et ben là, même lui, il est dans l'erreur, même lui, il est erroné, même lui, il est hypnotisé par une force supérieure qu'il ne comprend pas. Parce que lui aussi, il est tombé dans le piège. Vous savez ce qui va se passer, je l'ai vu, moi, donc vous pouvez pas me l'enlever. Hein. L'esprit va revenir dans les 15 jours qui viennent. Voire même, il est même pas parti, il a fait semblant, mais il est toujours là. Il va revenir, hein. Il va revenir s'exprimer. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et il revient, et le prêtre revient, encore 100 euros, encore 200 euros. Combien, mon ami, combien? Eh, commence pas, toi, monsieur Crapu.
Ah, mais nous, on connaît ça, et t'es fou, quoi, nous, on connaît ça, et on gagne de l'argent avec ça. Ouais, mais justement, vous êtes à côté de la plaque, les mecs. Et le gars, il revient, il prend ses sous, et il explique aux parents, hein, et aux frères et sœurs que la cousine, elle n'a pas été sérieuse, qu'il faut qu'elle fasse sa prière, il faut qu'elle soit régulière, sinon, elle va revenir. Et après, Bibi va prendre l'argent. Hein. Bon, quand le prêtre fait son exorcisme, il dégage un être qui est perdu. Il dégage un être paumé. Un mort, ou un être désincarné, ou un être qui vient d'une autre dimension, qui s'est perdu, il sait même pas pourquoi il se retrouve ici. Il a même pas fait exprès de se retrouver là. Et il se retrouve dans une dimension où il a besoin d'un corps physique pour s'exprimer. Sinon, il peut pas. Il va mourir, il doit survivre. C'est ça, c'est son mode survie à lui. Donc, il va posséder un corps pour faire ce qu'il a à faire. Et vu que lui, il est dans un monde inférieur, animal, eh ben, il s'exprime comme il peut, et il le fait à travers toi. Donc l'exorciste, s'il vient et qu'il t'enlève lui, là, et qu'il lui dit, dégage, sors du corps, hein, Jésus, Moïse, etc., il va revenir puisqu'il est perdu, le mec. La solution, c'est pas ça. La solution, c'est de renvoyer cet être perdu dans la dimension à laquelle il doit être. Et ça ne peut se faire que par amour. Pas en mode, sors de là, par amour. Il n'y a que par amour que ça marche. Il n'y a qu'avec de l'amour que tu peux guider un être pour qu'il retourne vers sa dimension. Je l'ai fait, moi, dans mes sorties de corps. Plusieurs fois, je me suis retrouvé face à des monstres, et j'étais là, et je leur dis, calme-toi, viens, on va boire un thé, un café, tranquille. Et avec amour, je voyais qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, une porte lumineuse. C'est arrivé plusieurs fois, et l'esprit me regarde. Tu sais, tu le vois, il est détendu, et il va vers cette porte. C'est un truc de fou. Et il est libéré. Et j'ai pas cherché à faire, oh nom de Jésus, sors de là, etc. Va chez toi, retourne à la maison. Eh ben, c'est ça, en fait. Et les exorcistes ne comprennent pas cet aspect-là. Ils sont là, ils se battent, ils détruisent, soi-disant, cet esprit, mais cet esprit doit retrouver un corps. Donc il va aller se réincarner soit dans le même corps, soit un autre. Et il va recommencer la bêtise éternellement. Et ça va jamais se libérer. Et la personne en question va toujours faire des choses bizarres. Nous-mêmes, sans le prêtre, sans l'exorciste, nous-mêmes, on est capable de faire ça. Nous-mêmes. Avec une méditation profonde, on peut aller se connecter à ce monstre qui est en nous, comme il a fait Naruto, et lui dire, oh, t'es sérieux, toi? Tu t'exprimes à travers moi? Non, mais t'es sérieux? Allez, viens, assis-toi, viens, on va discuter. Mais attention, les amis, attention. Il y a des esprits qui sont très, très, très forts. Regarde l'épisode de Naruto, je crois que c'est le 55, je crois, où il rencontre pour la première fois la grenouille. Il est fort, sa mère la chauve, il est fort. Et il a tout fait pour le détraquer à Naruto. Pour lui dire, tu te prends pour qui? Moi, je suis un grand démon, tu vas pas m'avoir. Et ben, Naruto, il a réussi. Parce qu'il a résisté. C'est pour ça que je dis que quand vous dépassez le chakra du cœur, ne croyez pas que vous êtes arrivé à destination, vous allez à peine commencer. Et vous allez faire face à des choses. Vous allez être traité comme un fou. Vous allez être malmené. Il va falloir être fort pour dépasser ces choses-là. C'est pour ça que ceux qui font partie des fameuses sociétés secrètes, etc., ils font des choses bizarres et on les traite de pédophiles, etc., etc. Il faut comprendre ce qu'il se passe. Ces gens-là sont arrivés à un certain stade où ils sont attaqués par des forces que tu ne peux même pas imaginer. Et après, tu fais des conneries. Voilà. Mais si tu dépasses ça, si tu dépasses l'effet hypnotique qui te pousse à faire cette connerie, tu vas gagner. Et quand tu vas gagner, comme le prophète Sulayman, ils seront à ton service. Capito, mon ami? T'as compris? Voilà comment faire pour maîtriser la donne. Mais attention, c'est pas parce que je t'en parle que ça y est, j'ai compris, je vais y aller, l'arme au poing, je vais gagner. Aïe, 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 aïe. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. C'est un gros, gros, gros travail qui commence. Ne crois pas que ça va être du gâteau. Ça va pas être du gâteau. C'est comme Naruto, regarde-le, tu verras. Moi, j'ai fait une belle découverte avec ce manga. Ça va être dur, tu vas t'en prendre des belles et des belles et des belles. Comme Sangoku, comme Senseiya, pareil. Ça va être dur. Mais au moins, quand tu vas gagner, quand tu vas prendre le dessus sur tes addictions, sur tes difficultés, tu seras fier de toi.
parce que tu te seras dépassé. Capito, mon ami. Donc là, je t'ai donné quelque chose. Hein. Ah là, tu peux arrêter de chercher à gauche, à droite, tu peux te concentrer sur toi et arrêter de lire des livres. Ça sert à rien de lire des livres. Les gens, ils lisent des livres, ils lisent des livres, ils deviennent des encyclopédies ambulantes et ils comprennent même pas le fond de leur être. C'est au fond de toi que ça se passe. Tu vas me dire, comment t'as fait pour avoir cette info? Ah, ça fait des années que je cherche je cherche au fond de moi. J'observe mes difficultés, mes forces, mes faiblesses, mes pulsions. J'observe ce qui se passe au fond de moi. J'observe ce qui se passe. Donc ce que je te propose, c'est d'arrêter de perdre ton temps à écouter des trucs. Écoute l'essentiel, ce qui t'intéresse, mais après médite. Travaille au fond de toi, écris, utilise ton cahier magique. Apprends à te connecter à ton cœur. Ton cœur, dans la deuxième partie, je vais parler de ça. Comment faire pour partager un moment d'amour avec quelqu'un, mais en étant connecté à son cœur. Et là, tu vas en gagner des choses. Parce que les êtres qui te mangent, quand tu es en mode cochon, toi tu crois quoi? Tu crois qu'ils vont te manger une fois et après ciao. Regarde les squatteurs. Ils squattent, ils restent. Hein. C'est bon ça, c'est délicieux. Cette énergie lumineuse qui descend en bas. Ouh, j'ai faim, j'ai faim. Et ils vont te manger, manger, manger. Et ils vont vouloir encore plus te pousser à bout pour que tu leur donneras encore plus de cette énergie lumineuse. Et après, ils vont passer l'appel à leurs copains. Oh copain, oui si, dégustation illimitée, viens manger avec nous. Et ils vont venir à plusieurs après. Et là, ça explique tous ces gens qui te disent qu'ils entendent plusieurs voix, qu'ils ont plusieurs personnes en eux, qu'ils font plein de conneries différentes, qu'ils comprennent même pas qui ils sont. Tu comprends? Ça, c'est très important. Il faut bien saisir ce point. C'est que c'est toi qui donnes l'autorisation à ces forces de te manger. Alors, commence à arrêter de leur donner à manger. Et tu vas me dire comment faire. Moi, je t'ai donné la clé la plus importante pour commencer, c'est de te connecter à ton cœur. Quand la lumière, écoute cette petite conclusion, quand la lumière de ton cœur est allumée, les rats se cachent, les cafards s'enfuient. Quand tu allumes la lumière dans un endroit, toutes les forces ténébreuses, tous les insectes, tous les rampants, ils se capent, tout le monde s'en va. Donc retiens ça. Il y a une lumière dans ton cœur, quand tu te connectes au chakra de ton cœur, et que tu arrêtes de faire tout couler en bas, et que tu penses un peu à créer, à aimer, à faire du bien aux gens, à être dans l'amour, la lumière de ton cœur reste toujours allumée, le chakra reste toujours allumé. Les autres pièces, tu les alimentes moins. Tu alimentes plus celles de ton cœur. Nous vivons dans le salon. Nous passons matin, midi et soir dans le salon. Les autres pièces, on les néglige puisqu'on sait qu'elles ont été contaminées. Alors, on se regroupe tous dans le salon et on vit dans le salon. D'accord? Et petit à petit, on va s'occuper des autres pièces. T'inquiète, mais on met toute notre force dans le salon. Et depuis le salon, nous allons ensemble nettoyer les autres pièces. Nous n'allons pas nettoyer toutes les pièces en même temps. C'est impossible. C'est trop dur. Mais nous allons petit à petit nettoyer les autres pièces. En commençant par les toilettes, la douche, etc. D'accord? Alors on peut imaginer que dans les chakras, on peut imaginer que le chakra de tout en bas c'est les toilettes, le chakra sexuel c'est la douche, le chakra miam miam glou glou c'est la cuisine, le chakra du cœur c'est le salon, c'est là où on se retrouve tous ensemble, le chakra de la gorge c'est la chambre, et le chakra supérieur, enfin le troisième œil c'est la deuxième chambre, et le chakra supérieur c'est la chambre de méditation, par exemple. Hein, c'est bien imagé. Eh bien au début on est dans le salon. Le chakra du cœur, c'est le salon. Rendez-vous dans le salon. Rangeons le salon. Allumons la lumière du salon. Et pour l'instant, laissons faire les cafards et les rats dans les autres pièces. Pour l'instant. Mais nous préparons notre stratégie. Tant que le salon est propre, le chakra du cœur, nous avons la lumière nécessaire pour voir ce que nous faisons. Et petit à petit, nous allons libérer les autres pièces. Ok? Et vous allez le voir, on va le faire avec amour, avec pureté, avec bonheur et avec gentillesse. Ça veut dire que même ces cafards, ces rats, etc., on va les diriger vers autre chose. Ils vont quitter la maison de force. Ils vont aller dans leur monde, à eux.
Parce qu'ils ont un monde pour eux. Le monde des cafards, le monde des rats, mais pas le mien. Ma maison, c'est une maison propre. T'as rien à faire ici. Ok? Mais je vais t'expulser gentiment, tu vas voir. Avec de la pureté, en utilisant des bons produits, en utilisant la lumière, ils vont partir de force. Parce qu'ils se sentiront pas à l'aise à la maison. Et ils se sentiront à l'aise là-bas, là où ils ont envie. Ah, le monde est vaste. Va trouver ton monde des bisounours à toi. Moi, j'ai le mien et je le protège. Et c'est ça. Il s'agit de protéger votre maison pour que personne ne rentre et que vous soyez libre de vos faits et gestes. Ok? Eh ouais, c'est un grand audio. Je t'avais dit qu'il fallait l'écouter avec attention, le partager à tout le monde. Et abonne-toi, n'oublie pas. Et surtout, surtout, partage-le à tes copains, tes copines. Comme ça, elles vont apprendre. Allez, gros bisous. Rendez-vous à l'audio numéro 2. Aïe, 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 les 4 chakras supérieurs. Ciao, ciao.